Nantes, ville étudiante et Nantes, ville de foot, on réunit les deux dans quelques instants après le générique. Bonjour à tous, nous sommes sur place au stade de la Beaujoire. Vous l'avez vu, il n'y a pas de match et pourtant on va bien parler de football. On ne parlera pas de joueurs de foot, on ne parle pas d'entraîneurs, on parle d'un autre métier dans l'univers du ballon rond. On parle d'agents de joueurs de foot puisqu'une école a été ouverte à Nantes pour former ces agents de joueurs de foot et on va en parler avec son fondateur et directeur Sydney Brutinowski. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc vous êtes le directeur et fondateur de cette école des agents de joueurs de foot, le AJF, qui a ouvert une antenne à Nantes cette année. C'est la 5e antenne, hein. Vous êtes présent Tout à fait. également à Paris, Lyon, Lille et Marseille. Pourquoi Nantes ? Nantes, tout simplement parce que c'est une ville qui parle de foot, qui parle à tout le monde, qui a une histoire. Et on a reçu beaucoup de sollicitations de la part de personnes intéressées dans la région. Donc on s'est dit tout naturellement qu'on allait ouvrir une antenne à Nantes. Qu'il y avait des histoires et des candidats potentiels, donc tout était réuni. Exactement. C'est ça ? Alors on se dit, une école d'agents de joueurs, c'est assez surprenant. On pouvait penser peut-être que c'était un métier qui s'improvisait, mais alors en fait pas du tout. Pas du tout. C'était peut-être le cas il y a une quinzaine d'années où la profession d'agent est née de celle des impresarios qui avant étaient dans le showbiz et qui se sont rapprochés du sport en vue de tous les montants et de l'aspect économique qui s'est développé dans le football. C'est pas un métier qui s'improvise et aujourd'hui on tend à la professionnalisation, des agents et de toutes les personnes qui gravitent autour de l'athlète, tout simplement. Alors ça ne s'improvise pas, d'autant plus que c'est réglementé en fait. On n'est pas agent de joueur comme ça. Il y a Exactement. une licence. Encore. La Fédération française de foot donne une licence, en tout cas en France, oui. En tout cas en France et heureusement pour le football français, c'est le devoir aujourd'hui je pense de la Fédération française de football de protéger ses athlètes, de protéger les sportifs aussi bien du niveau amateur jusqu'au monde professionnel. Donc effectivement comme vous l'avez dit, la profession d'agent de joueur est légiférée par le Code du sport en France. C'est un métier assez récent quand même. Vous dites voilà, c'est venu du monde du show business, des impresarios. Ça reste une profession récente. Exactement. Enfin, aujourd'hui, on est dans une ère où on parle de transfert à 120 millions d'euros, chose qui était complètement impensable il y a encore 5 ans. Et même aujourd'hui, on se dit on n'arrivera jamais à 200 millions d'euros de transfert et on y arrivera dans les 5 ans. C'est le montant des transferts qui a fait qu'il fallait créer ce métier ? Alors, pas que des transferts, parce que les montants des transferts sont liés aussi à beaucoup de choses, le sponsoring, le merchandising, les droits télé, tout ça augmente et forcément il y a plus d'argent dans le football, donc les joueurs sont mieux rémunérés, plus rémunérés, les transferts sont de plus en plus gros, importants, donc forcément il y a besoin d'avoir des hommes et autour du football pour pouvoir gérer la carrière des sportifs. Et c'est justement ce qui attire vos élèves aussi, ces sommes-là, c'est ça qui les impressionne, parce que en fait, un agent touche 10% à peu près en moyenne d'un transfert, c'est ça ? C'est le plafond, 10% Ouais. en France, on ne pourra pas toucher Au-delà ? plus. Je pense que comme toute personne qui a envie de faire un métier, avant de se lancer dedans ou de se lancer dans une formation, on regarde l'aspect économique. Effectivement, un agent de joueur peut très bien gagner sa vie, mais je pense pas que, c'est même une certitude que tous les étudiants que vous voyez aujourd'hui à Nantes et même à travers nos écoles en France ne sont pas uniquement motivés que par l'argent. Alors je sais que c'est tabou en France d'en parler, mais non, ça fait parler, ça fait partie du métier de gagner de l'argent, que vous soyez avocat, médecin ou autre. Je pense pas qu'un avocat ait fait 8 ans d'études pour gagner un SMIC, même si aujourd'hui en France c'est compliqué. Un agent de joueur a vocation à gagner sa vie, très bien sa vie s'il a de très bons joueurs et de très bons clients. Oui, c'est ça. Après, tous ne vont pas faire le transfert de Paul Pogba. Tous ne vont pas faire le transfert de Pogba. Donc voilà, il faut aussi en tout cas, je leur souhaite, leur dire. je leur souhaite, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut être un très bon agent et avoir un portefeuille de joueurs que de Ligue 2. Sans être péjoratif et pas forcément avoir des top players et très bien vivre avec des clients athlètes en Ligue 2. Alors justement, au-delà du mercato, de ce moment qui est un peu déterminant pour un agent, il fait quoi un agent de joueur ?
Le Alors, reste du temps. Alors effectivement c'est pas que le mercato, le métier d'agent, c'est toute l'année. On suit les joueurs, il y a d'autres problématiques aussi à côté de l'athlète. Vous allez retrouver, que ce soit la scolarité des enfants, des blessures, du sponsoring, de l'investissement immobilier, et cetera. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que l'athlète soit et que le sportif soit, pleinement épanoui quand il rentre sur le terrain. L'agent gère tout ce qu'il ne peut pas faire sur le terrain, voilà, tout Mmh. simplement. Il soulage l'esprit du sportif. Ouais, donc il intervient aussi un peu sur sa vie privée, en Il définitive. intervient un peu aussi sur sa vie privée. Alors, j'aime pas trop l'expression de grand frère ou père, parce qu'avant tout, un agent représente des athlètes qui sont ses clients Mmh. avant tout. Donc, il a cet aspect conseil. Et puis, effectivement, après, naturellement, quand on s'occupe d'un joueur depuis 2, 3, 4 ans, il y a une relation amicale et de l'affect qui se Et de crée, donc, confiance. et de confiance. Mmh. Mais c'est vrai que l'agent gère toutes les problématiques autres que le football. Et bien évidemment, pendant les périodes de mercato, assurer la gestion des transferts. Évidemment. Bon voilà, on vient d'avoir un aperçu du métier d'agent de joueur. On continue à en parler dans quelques instants avec Sydney Brutinowski.